Voulez-vous acclamer encore pour Jésus-Christ? Acclamez pour Jésus-Christ. Si vous acclamez, acclamez encore plus. Acclamez encore pour le roi de tous les rois. Acclamez pour celui que nous célébrons. À lui nous retournons toute la gloire. Au nom merveilleux de Jésus. C'est un grand privilège d'être là et je retourne toute la gloire à Dieu. Je veux remercier mon père et ma mère pour ce privilège que je ne prends pas à la légère. Et me tenir ici ne sera jamais abusé et utilisé à mauvais escient. C'est un privilège que je n'abuserai jamais. Même si je n'étais pas appelé à prêcher, je serais quand même rassasié. Père, au nom de Jésus, parle-nous par ta parole et je fais le vœu de te retourner toute la gloire. Que les paroles de ma bouche produisent du résultat dans la vie du peuple et que des témoignages émergent de ta parole. Au nom merveilleux de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Louez le Seigneur. Des choses que j'ai apprises, si vous m'entendez, vous entendez des paroles que vous avez déjà entendues, donc écoutez et vous serez bénis. Parce que ce que j'enseigne, c'est des choses que j'ai apprises de lui. Parce qu'il n'y a pas de loi de copyright, de droit d'auteur dans le royaume. Vous avez un examen, lorsque vous copiez chez un voisin, vous échouez. Mais dans le royaume, lorsque vous copiez, vous avez plus de notes. Donc, les choses que j'ai apprises, je vais juste copier et vous les rendre. Et vous pouvez aussi copier et donner à d'autres personnes. Et tout ce qu'il faut, c'est d'obtenir le meilleur résultat. Et je prie que vos résultats soient excellents. Arriver à une grande rencontre ne fait pas de vous de grandes personnes. Oui, le fait de venir pour le 40e anniversaire ne fera pas de vous un grand homme ou une grande femme. Ce sont des grandes décisions que vous faites suivre d'actions qui feront de vous de grandes personnes. Parce que tout ce que vous entendez, vous êtes content. Et si vous n'êtes pas affecté, vous risquez d'être affligé. La joie sans aller à la maison avec une décision soutenue par des actions se terminera par des frustrations. Nous sommes tous bénis, nous avons été bénis par la première parole, la deuxième parole sous l'amour. Si vous sautez, vous criez oui, et vous allez à la maison, vous ne faites rien, vous allez faire rien. Et cela ne sera pas votre portion au nom de Jésus. Et le message à ce moment, c'est l'obéissance. L'exigence pour garantir votre place. L'obéissance, l'exigence pour garantir votre place. De l'écriture de Deutéronome où nous allons tous puiser le thème, la terre promise. Vous trouvez que de merveilleuses promesses sont faites là, mais ces promesses sont attachées à des conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, les promesses sembleraient ne pas être vraies. Et c'est pourquoi certaines personnes sont à l'église et disent « Mais j'ai prié, j'ai jeûné, que se passe-t-il » Vous pouvez penser faire la bonne chose, mais si vous n'obéissez pas, tout se terminera inutile. Mais c'est quoi l'obéissance? D'un dictionnaire biblique, l'obéissance est définie comme la capacité d'entendre la parole de Dieu et d'agir en conséquence. Cela veut dire entendre, croire, se soumettre et se soumettre à Dieu et à sa parole. C'est ça l'obéissance. Pour faire plus simple, l'obéissance, c'est la volonté de se soumettre à la parole de Dieu et de mettre en pratique la parole correctement et à temps, de façon correcte et à temps. Écoutez ceci. Une obéissance ajustée équivaut à la désobéissance. L'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. Une obéissance tardive équivaut à la désobéissance. L'obéissance à moitié est la désobéissance. Donc l'obéissance est la force la plus forte de toutes les vertus bibliques.
Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'obéissance permanente à Dieu vous donne une place, de communion sans fin avec le Saint-Esprit, parce que il est celui avec nous sur la terre. Cela vous fait avoir une relation avec lui qui vous rend plus fort et vous fait bénéficier des bénédictions d'une façon constante. J'étudiais plus tôt ce matin, l'obéissance à Dieu est tellement puissante qu'elle apparaît 8454 fois dans la Bible. L'obéissance a donné à Abraham une place sur la terre, l'a transformé en une envie transgénérationnelle et lui a donné un siège dans les cieux. Et que même Jésus fasse référence à lui en parlant du Père Abraham. L'obéissance peut faire mal pour un moment, mais cela éternellement fait du bien. L'obéissance, c'est faire tout ce que Dieu vous demande de faire, nonobstant vos sentiments. Marie a fait un magnifique message dans Jean 2. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est une chose majeure que Dieu exigera de vous. À chaque fois que vous demandez un miracle à Dieu, il vous donnera toujours une instruction. Et je prie que la prochaine instruction qui viendra en votre direction, après y avoir obéi, vous serez distingué au nom de Jésus. Tous les miracles sont attachés à un acte d'obéissance. Les instructions de Dieu ne sont jamais raisonnables. Ils ont dit qu'ils voulaient du vin. Et Jésus leur a dit, vous voulez du vin? Allez, remplissez les vases d'eau. Cela peut sembler être insensé de façon naturelle, parce que cela n'a pas de sens. Nous voulons du vin et tu nous demandes de mettre de l'eau. Mais ils ont obéi. Et nous connaissons tous l'histoire. Ils ont fini par avoir le meilleur vin. On dit, Maître, ils sont venus vers nous pour demander des impôts. Jésus a dit, Pierre, va au bord de l'eau, jette un hameçon et ouvre la bouche d'un poisson. Comment pouvez-vous obéir à une instruction pareille? Vous allez dire, mais écoutez, on cherche de l'argent et vous me demandez d'aller vers l'eau? À chaque fois que Dieu vous donne une instruction, refusez d'analyser avec votre système naturel, parce que cela peut être insensé, parce que ces voies ne sont pas nos voies. Vous ne pouvez pas réussir en ignorant les instructions de Dieu. Votre obéissance est une preuve que vous croyez vraiment en ces instructions. Rien ne peut remplacer un acte d'obéissance qui soit acceptable par Dieu. Et je prie que quelqu'un ne reste plus jamais le même après ce jour. Vous savez ce que Dieu a dit dans 1 Samuel 15, verset 22? Il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et les obéir. Nous avons tellement entendu parler de l'amour, mais vous savez ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 21, celui qui garde mes commandements et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Que Dieu se fasse connaître à vous. Et la plus grande qualité de Jésus était son obéissance à la volonté de son Père. Jésus, la parole de Dieu, est aussi le pilier de l'obéissance. Cette citation est venue de notre Père. Je vous ai dit que vous allez l'entendre dans mon message. Philippiens 2, 8 à 9. Il s'est humilié et a obéi jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. L'obéissance garantit votre accès à la promotion. Dieu a promu Jésus sur la base de son obéissance. Il dit, si tu écoutes et tu te soumets, tu mangeras les bons fruits, les bonnes productions du pays. Quelqu'un mangera les bonnes productions du pays. Il y a de bonnes productions dans le pays, dans la terre promise. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez obéir pour manger les productions de ce pays. Ésaïe 1, 19. Parce que l'obéissance à Dieu est ce qui produit des saisons de bénédiction. Laissez-moi vous dire que les instructions de Dieu peuvent sembler ne pas être logiques
dans votre pensée naturelle. C'est là que vous voyez que l'obéissance est puissante dans la terre promise. Vous savez, notre Père nous dit à chaque fois qu'il vous dit que je n'ai jamais eu de dispute avec ma femme. J'ai une vie de famille joyeuse. Beaucoup d'entre nous admirons ce témoignage, nous l'entendons, mais je suis sûr qu'il obéit à des instructions simples de Dieu, qui est d'aimer sa femme. Si il n'aimait pas sa femme n'allait jamais se soumettre. Et elle se soumet parce qu'elle comprend la parole de Dieu. Toutes les parts dépendent de l'obéissance. Certains peuvent dire, non, moi je ne crois pas à ce qu'il parle. De quoi l'évêque parle-t-il? Comment puis-je aimer ma femme? Vous savez, dans l'Occident, c'est comme ça, il parle. Et la femme dit, oui, moi je n'ai pas de temps pour cet homme. Je n'ai pas de temps pour cet homme. Vous savez, dans cette société, nous ne croyons pas en cela. Et l'homme est éternellement votre tête, administrativement parlant. Et si vous ne croyez pas, toutes les créatures avec deux têtes est un monstre. Donc si vous ne croyez pas qu'il est la tête et vous ne vous soumettez pas, alors vous avez des problèmes. Mais une obéissance simple qui fait que vous entendez ce témoignage. Donc il n'est pas suffisant d'être content. C'est une famille sans dispute. Si vous voulez ce type de témoignage dans la terre promise, alors obéissez à la parole de Dieu. Criez Alléluia. Savez-vous que si vous regardez les statistiques, vous serez choqué que plusieurs personnes ne payent pas leur dîme. Et vous riez. Même lorsqu'ils payent, ils ne payent pas de façon fidèle. Et même certains qui sont assis là en train d'écouter ce message. Avec le type d'enseignement qu'il y a dans ce lieu, si quelqu'un a du mal à payer sa dîme, je me demande où il va payer la dîme. Mais il veut que les écluses des cieux s'ouvrent sur lui. Non. Non. Ce n'est pas le diable qui vous attaque, c'est vous qui êtes votre problème. Je vais vous donner un exemple dans les Écritures de ceux qui ont obéi et ont garanti leur place dans la Bible. Certains exemples. Il y a des personnes qui ont obéi à Dieu et ont garanti leur place dans la Bible. Premièrement, c'est Abraham. Nous avons entendu parler d'Abraham. Tous les prédicateurs ont parlé de lui aujourd'hui. Dans Genèse 12, si vous voyez le verset 1 à 4, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Dans les temps modernes, ne raisonne pas comme il raisonne dans le monde. Quitte de là où tu es et je t'enverrai dans un pays que je te montrerai. Au verset 4, la Bible dit qu'Abraham partit. Il était rapide dans son obéissance. Maintenant, si vous lisez Genèse 17, Dieu lui a dit, à l'âge de 99 ans, de se circoncire lui-même. Écoutez, si vous avez été dans un endroit où on circoncit les enfants, vous aurez la chair de poule. Parce que vous voyez le sang se verser et l'enfant pleure. Peu importe la robustesse de cet enfant, il pleure. Imaginez un homme à cet âge, à 99, qui se coupe la peau. Cela veut dire qu'il a saigné. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu lui a dit de le faire et il n'a pas regardé à la douleur. L'obéissance peut faire mal pour un moment, mais cela est éternellement avantageux. Il n'a pas regardé à la douleur. Il a dit, voici ce que Dieu me demande de faire. Alors c'est ce que je ferai. Donc, vous ne faites pas que chanter les bénédictions d'Abraham appartiennent. Vous ne prétendez pas avoir ces bénédictions sans faire ce qu'Abraham a fait. Dans Genèse 21, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à sa femme a dit, regarde, tu dois chasser Agar avec Ismaël. Et Dieu lui a dit, écoute, ce qu'elle a dit est vrai. Et dès qu'ils ont entendu de Dieu, Abraham n'a jamais discuté. Il les a chassés pour avoir la paix dans son foyer. Et dans Genèse 22, Dieu lui a dit, envoie-moi ton fils, celui que tu aimes, et sacrifie-le. Et Abraham n'a pas dit, Dieu, tu sais que je l'ai attendu pendant 25 ans. Comment veux-tu me demander cela? Et Dieu, la Bible dit qu'il a pris. Et lorsqu'il partait, il a dit, je prends Isaac pour aller adorer. Il a dit ça à sa femme. Lorsque Isaac l'a demandé, mais qu'allons-nous utiliser pour le sacrifice? Il a dit, l'Éternel pourvoira. Vous savez pourquoi il a dit? Il ne voulait pas qu'Isaac s'enfuit. Il savait que s'ils arrivent à ce niveau, Isaac n'allait pas discuter parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et cela a conduit Abraham à une dimension de prospérité transgénérationnelle. Quelqu'un sera béni de la sorte au nom de Jésus.
Donc, si vous voulez bénéficier du type de bénédiction d'Abraham, vous devez obéir rapidement. Dans Jean 8, verset 32, il dit, si vous êtes descendant d'Abraham, alors vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc, vous ne faites pas que chanter. Chorale, vous m'écoutez? C'est merveilleux, les uniformes. Vous ne chantez pas les bénédictions d'Abraham, vous faites les œuvres d'Abraham. Est-ce clair? Chanter les chants d'Abraham sans faire des œuvres d'Abraham fait que votre chant sera un spectacle. Donc, rassurez-vous, même si vous prêchez d'Abraham et vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, vous allez souffrir comme Lazare. Une autre personne qui a obéi dans la Bible est Isaac. Et si vous lisez dans Genèse 26, du verset 1 à 5, 12 à 14, Dieu lui a dit, il voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, non, ne pars pas en Égypte, reste là où sont les Philistins. Il a obéi. Et il est devenu l'envie des Philistins. Je déclare pour quelqu'un, lorsque vous obéirez, vous deviendrez l'envie de ceux qui vous entourent au nom de Jésus. L'obéissance l'a élevé et il est devenu une envie. Et l'autre personne qui a obéi dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Il a obéi aux instructions des visions célestes, qui a fait de lui une étoile parmi tous les apôtres. Et lorsque vous voyez les gens s'élever, ne pensez pas que c'est la chance. Dans Acte 26, verset 19, il dit, je n'étais pas désobéissant aux visions célestes. Donc son obéissance l'a placé au-dessus de tous les autres. Deuxièmement, c'est Pierre. Pierre, dans Luc 5, versets 1 à 5, il a obéi à l'instruction de jeter son filet. Et cela l'a envoyé du fait d'être juste pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Un homme illettré qui était obéissant. Si vous êtes dans un environnement de pêcheurs, vous savez que les pêcheurs ne jettent pas les filets la journée parce que les poissons voient le filet. Mais à ta parole, sur ta parole, lorsque vous recevez la prochaine instruction et que vous obéissez, votre témoignage ébranlera les nations au nom de Jésus. Cinquièmement, l'exemple de Josué et Caleb. Donc, obéir à Dieu de tout votre cœur a fait qu'ils ont garanti leur place dans la terre promise. Si vous lisez Nombre 32, 11 à 12. Maintenant, si vous regardez dans la parole de Dieu, chacun d'eux, après l'obéissance, ils furent élevés. Je vais vous donner une histoire qui va vous choquer. Si vous voulez arriver à votre place, l'obéissance est puissante. Je l'ai dit sur cet autel plus tôt. Lorsque Dieu m'a demandé, je suis venu ici à l'école biblique, ma femme et moi, nous nous sommes mariés ici. Je vous l'ai dit en partageant mon témoignage. Donc, je ne pense à aucun autre endroit. Ce lieu est mon lieu pour toujours, jusqu'au retour de Jésus. Les gens ont des pères, moi j'ai un seul père. Après le Père Céleste, j'ai un seul père. Il y a des gens que je lis, mais partout où je pars, vous savez qui est mon père. Lorsque vous m'entendez, vous verrez que je suis proche de lui. Peu importe là où je vais dans le monde, tout le monde connaît ma source. Maintenant écoutez, Dieu m'a dit, va à Port Harcourt au Nigeria. Mais en tant que jeune homme, je suis resté à Lagos, Victoria Island, donc je voulais rester à Lagos. J'aime Lagos. Donc, je voulais rester un peu à Lagos et un peu aller à Port Harcourt. C'était de la désobéissance. Dès que j'ai décidé de rester à Lagos, tout s'est arrêté. Rien ne marchait. J'ai prié, le ciel était fermé. Je savais moi-même que je marchais dans la désobéissance. Personne ne le savait. Mais moi, je savais avec Dieu. Il a dit, Dieu, laisse-moi commencer ici, après j'irai. Il refusait de me répondre à toutes mes prières. J'ai parlé une fois, tu as entendu deux fois. Dieu ne parle pas deux fois, c'est vous qui devez entendre deux fois. Je ne peux pas perdre mon temps. Si vous n'avez pas obéi à la dernière instruction, vous le demandez de vous parler, il ne parlera pas. Si vous ne l'entendez pas, examinez votre obéissance, votre dernière instruction. Et je suis arrivé à un niveau où ma femme m'a dit, cher mari, tu m'as dit que Dieu nous envoie à Port Harcourt. Oui, je savais que c'était la vérité en plus. Mais le jour où j'ai résolu, le ciel s'est ouvert. Et en toute humilité,
Et lorsque nous avons un programme à Port-Harcourt, la ville est vide. Je dis, tout ce qui marche ici, marche dans mes mains. Lorsque nous avons un programme à Port-Harcourt, vous pouvez marcher à travers Port-Harcourt, la ville est vidée. Juste comme lorsqu'il y a Shiloh, vous savez tout ce qu'il y a à Shiloh, que vous aimez Living Faith ou pas. Si vous êtes connecté à une source et que vous ne produisez rien, alors cherchez, regardez votre obéissance, examinez votre obéissance. Lorsque je suis arrivé à Port-Harcourt, vous connaissez tous l'histoire. Certaines raisons pour lesquelles les gens n'obéissent pas. Malgré toutes les prédications, certains ne veulent jamais obéir. Même lorsque je prêche maintenant, certains refusent d'obéir. Les bons messages ne font pas des bonnes personnes. C'est l'obéissance. La première raison pour laquelle les gens n'obéissent pas, c'est qu'ils ne croient pas au caractère de Dieu. Ils ne font pas, ou alors, disons, ils ne font pas confiance au caractère de Dieu. Dans Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Dieu, ça fait du bien à Dieu lorsque vous lui faites confiance, et ça lui fait mal lorsque vous doutez de lui. L'obéissance est une preuve de votre foi en Dieu. Si vous faites vraiment confiance en Dieu, alors vous ferez tout ce qu'il vous demandera de faire. Parce que vous savez que celui qui parle n'est pas un homme pour mentir. Et que tout ce qu'il vous dit, il a la capacité et la possibilité de l'accomplir. Donc vous n'aurez pas de difficulté à obéir. Deuxièmement, ils n'ont pas de révélation personnelle de la parole de Dieu. À chaque fois que vous avez du mal à obéir à Dieu, c'est parce que vous ne comprenez pas. Il dit, étudie pour te sentir éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui repent la parole de vie. 2 Timothée 2,15. Pourquoi ils n'obéissent pas? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'il dit à un homme de faire la paix avec sa femme pour que ses affaires avancent, est-ce que j'ai besoin de faire la paix avec cette méchante femme pour que mes affaires avancent? Il ne comprend pas la parole de Dieu. Si vous comprenez la parole de Dieu, vous ferez la paix avec votre femme. Les conséquences de la désobéissance. Il y a des conséquences. Il y a quoi? Vous voulez entrer dans la terre promise? Il y a des conséquences à la désobéissance. Et si vous voyez l'une de ces choses se produire dans votre vie, regardez bien avant de lier le diable. La désobéissance a des conséquences dévastatrices. De Proverbe 1, 28, 29 et 31, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. 31, ils se nourriront. Ces gens sont pareils partout. Les gens de la technique sont pareils partout. Vous rigolez. Ils sont pareils partout. Ils se nourriront du fruit de leur foi et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Criez Alléluia. Première conséquence de la désobéissance, c'est la stagnation. Dans Jérémie 7, 23 et 24, mais voici l'ordre que je leur donne, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Verset 24, et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille et ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Lorsque vous n'avancez pas, regardez bien où vous avez désobéi. Ne pensez pas que toutes les disgrâces viennent du diable, surtout dans un environnement où il y a l'onction comme ça. Et vous n'avancez pas, vous désobéissez quelque part.
Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Vous ne pouvez pas rester dans un tel environnement. Aucun démon ne peut vous arrêter dans ce genre d'environnement. Donc si vous ne progressez pas, s'il vous plaît, vous désobéissez quelque part. La terre promise est vraie. Donc si vous ne bénéficiez pas du fruit de la terre promise, regardez là où vous désobéissez. Je ne suis pas resté longtemps ici. Si je vous dis certaines choses, vous serez choqués. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, lorsque j'ai reçu le Christ, je suis venu directement dans ce lieu en 95, pardon. Et lorsque je suis arrivé ici, tout ce que mon père disait, je prenais et j'avalais tout d'un coup. J'ai tout suivi et j'ai obéi. Parce que je n'avais aucun passé. Mon passé, c'est seulement ici. Si vous me regardez, tout ce que je connais vient d'ici. Donc, tout ce que j'ai entendu dans la chrétienté, j'ai tout obéi. Et le résultat se fait voir. Donc, que vous soyez dans ce lieu pendant 3 ans sans résultat, c'est que quelque chose ne va pas. Ne me dites pas, être à l'église de la foi vivante et vous souffrez encore, le diable n'est pas votre problème. Vous êtes votre problème. Est-ce que vous m'écoutez? Je n'ai pas fait plus de 3 mois ici et tout avait changé. Donc que vous soyez dans cette église et vous êtes à la porte pour demander de l'argent pour le transport, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Vous désobéissez quelque part. Deuxièmement, deuxième conséquence. Deuxième conséquence de la désobéissance, cela conduit au rejet. Ça conduit à quoi? Au rejet. 1 Samuel 15, 26. Je ne retournerai pas avec toi parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel et le Seigneur t'a rejeté de la royauté d'Israël. Une désobéissance simple. Lorsque vous désobéissez, le rejet prend place. La troisième raison, ou la troisième conséquence, c'est une des raisons majeures des prières non exaucées. J'ai dit que Dieu refusait de m'exaucer lorsque je priais parce que j'ai désobéi. Donc si vous n'avez pas de réponse, alors examinez votre obéissance. Dans 2 Corinthiens 10, verset 6, lorsque votre obéissance est complète, vous pourrez punir toute désobéissance. Donc examinez votre part. Regardez bien, Dieu est toujours fidèle. Donc si vous n'avez pas vos réponses, alors examinez votre désobéissance. Tant que j'étais à Lagos, Dieu refusait d'exaucer mes prières parce qu'il m'a dit d'aller à Port-Harcourt. Il vous a dit de laisser ce garçon. Vous dites non, 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 ce garçon, je vais le convertir et je vais l'épouser. Je vais le changer. Il dit au Père, au nom de Jésus, ce garçon rend le bon et Dieu est calme. Il dit, mais je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez en vous-même, même si vous ne le dites pas à quelqu'un. Et nous, les pasteurs, nous connaissons en partie, nous ne savons pas tout. Donc, vous venez voir le pasteur. Je suis dans le sanctuaire, je suis dans telle unité. Je fais tout. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Regardez votre niveau. Le diable n'est pas votre problème. Et je finis avec des paroles d'obéissance. Des récompenses, pardon, de l'obéissance. Les récompenses de l'obéissance. Est-ce que vous êtes bénis? Criez Alléluia. Quelles sont les récompenses de l'obéissance? La première récompense, vous devenez un ami de Dieu. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, vous devenez un ami de Dieu. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous demande. Et si Dieu vous appelle ami, les difficultés se sont terminées. Il a appelé Abraham son ami et il n'a plus eu de difficultés. Dès que vous marchez dans l'obéissance, vous devenez un ami de Dieu. Donc vous ne chantez pas, il m'a appelé ami. Chanter sans obéir, c'est du bruit. C'est quoi? Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi j'aime regarder la chorale? Partout où vous voyez les gens de la chorale, la moitié d'entre eux, ils ont des problèmes. Très peu ne souffrent pas. Parce que la plupart des instrumentistes, lorsqu'ils payent les offrandes, eux, ils jouent aux instruments. Et le panier passe. Et ils sont à l'église dans la pauvreté pendant des années. Et ils jouent au piano comme s'ils étaient très au sérieux lorsqu'on doit payer les offrandes. Louez le Seigneur. Deuxièmement.
Amen. You enjoy promotion. Enjoy what? Vous bénéficiez de la promotion. Number 2 benefit, enjoy. Deuxième avantage, vous bénéficiez de la promotion. You know, Jesus was promoted. Vous savez, Jésus fut promu sur la base de l'obéissance. Philippiens 2, 8 à 9. Si vous voulez que Dieu vous fasse promouvoir, vous devez obéir. Tout ce que notre Père partage, il vous dit que Dieu m'a parlé et immédiatement j'ai obéi. Il faut de l'humilité pour dire, regardez, Dieu nous a dit d'arrêter ça. Beaucoup d'entre vous, c'est l'orgueil qui vous maintient où vous êtes. À son niveau, il peut vous dire lorsqu'il a commis une erreur. Et vous? Et comment vont-ils se sentir? Et c'est pourquoi vous n'êtes pas promu. Et lui, lorsqu'il fait une erreur, il vous dit, écoutez, je voulais faire ceci, mais Dieu m'a dit arrête. Et je devais faire un demi-tour. Restez là. Si Dieu vous dit quelque chose, obéissez, que vous le vouliez ou pas. Et c'est là où se trouve votre promotion. Et vous serez promu au nom de Jésus. Finalement, 3. Si vous regardez dans Deutéronome 28, 1 à 13, à cause du temps, vous connaissez bien l'histoire. À tous les mariages, on lit cette écriture et vous êtes certainement, vous avez au moins été une fois à un mariage et vous allez aussi bientôt vous marier au nom de Jésus. Et si vous voyez tout ce qui est écrit, si tu écoutes à la voix de l'Éternel ton Dieu et toutes ces bénédictions qui sont citées les unes après les autres, clamer ces promesses sans le verset 1 est inutile. Il a dit, si tu obéis à la voix, alors au verset 2, verset 3, verset 4, et ces choses-là viendront. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. Et les gens viendront par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Toutes ces choses viendront sans transpirer. À cause du temps, nous n'allons pas tout lire. Lorsque vous irez à la maison, vous pouvez lire. C'est pourquoi vous avez des Bibles. Certains n'ont pas ouvert leur Bible toute cette semaine. Et on vous a dit que vous aimez Dieu. Vous prenez des notes. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Oui, j'aime sa parole très bien. Mais vous n'avez pas ouvert votre Bible pendant une semaine. L'église. Criez Alléluia. Vous savez, il y a des personnes en tout genre à l'église. Si Dieu devait faire passer des examens aux gens à l'église, beaucoup allaient échouer. Maintenant, si vous regardez, la première chose que Dieu a promis après l'obéissance, c'est l'abondance. Je prends dans les versets. Il a promis l'abondance. Tu prêteras à quoi? Et tu n'emprunteras jamais. Tu auras beaucoup. B. 3, de Deutéronome 23, du verset 1 à l'accès à l'héritage. Vous avez un accès à son héritage. Et C, vous avez la préservation et la protection divine. Ils viendront contre vous par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Vous avez la victoire dans la bataille. D. Et ensuite, vous avez la distinction et l'excellence. Vous serez la tête et non la queue. Donc, vous avez la distinction et l'excellence. Partout où vous irez, vous excellez. Vous savez, l'excellence n'a rien à voir avec la race, pardon. Lorsque Joseph a excellé, Pharaon ne lui a pas demandé son père. Il lui a donné rendez-vous avant de connaître Jacob. Donc, lorsque vous excellez dans la vie, personne ne cherche à savoir d'où vous venez. Vous savez, on me marginalise dans mon entreprise, c'est parce que vous n'excellez pas. Personne ne veut connaître si vous êtes un homme ou une femme, si vous savez bien faire votre travail. Et écoutez ceci, écoutez attentivement, je vais parler encore une citation de mon père. L'obéissance est la plus grande devise du royaume. La plus grande quoi? Devise. Si tous les messages que vous avez entendus depuis lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui c'est jeudi, et vous entendrez plus, et vous ne les mettez pas en pratique, ce sera comme si vous n'avez pas été au 40e anniversaire. Donc, tout ce que vous faites pour entrer dans votre terre promise dans laquelle vous vous trouvez déjà, c'est d'obéir à tout ce qu'ils vous disent. Obéissez à tout ce que vous avez entendu. Et tout ce que vous entendrez, parce que vous entendrez plus, obéissez. Et je vais finir avec ce témoignage.
When we're in Bible school, Lorsque nous étions à l'école biblique un jour, nous sommes arrivés en classe et il m'a regardé. I said, "Do you want to be a great pastor?" Il m'a dit, vous voulez devenir de grands pasteurs? Sit down at your assignment. Asseyez-vous sur votre travail. When somebody is going to, Lorsque quelqu'un travaille, même les grands-pères ne crient pas trop. I discovered that. J'ai découvert, First set, nous étions le premier groupe. sit down. You can't move. Asseyez-vous. Vous ne pouvez pas vous déplacer d'un lieu à un autre et devenir un grand pasteur. Hit me like this. Bim. Et ça m'a touché Because I like to move. parce que j'aime bouger. I just love to move. J'aime juste bouger. I'll drive from Ogba to Victoria Land. Et je conduisais de Ogba à Victoria Island et je repars juste pour rouler, pour le plaisir de rouler. And they said, if you want to be Et il m'a dit, si vous voulez devenir un grand pasteur, asseyez-vous sur votre travail. Vous ne pouvez pas bouger n'importe comment. or you live like a man. Faites face à votre travail ou vous vivrez comme un homme à l'asile. It's me he's talking to. J'ai dit, oh, là, c'est de moi qu'il I parle. didn't get angry. Je ne me suis pas énervé. Everything in Bible school, I took them wrong. Et tout ce qu'il y avait à l'école biblique, j'ai tout pris. J'ai obéi à tout ce qu'on m'a dit. The difference is clear. Et la différence est claire. It is not how many notes you copy. Le plus important, ce n'est pas toutes les notes que vous prenez. Si vous Nobody will take note of it. vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez écrit, personne ne vous remarquera. The result is everything Le you résultat get final est que tout ce que vous entendez, obéissez à ces instructions simples. in your promised land Et votre terre promise, can stop you. Rise to you. aucun diable ne pourra arrêter votre terre promise. Tenez-vous debout. Lift your hands to heaven Élevez les mains and just tell God, Lord, et I dites à receive Dieu, grace to Seigneur, je obey reçois la everything grâce I hear from the d'obéir word à of tout ce God. que j'entends de ta parole. Allez-y, faites cette prière.